7h42, il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le concours Miss France serait-il en péril? Hier, l'association Oser le féminisme a saisi les prud'hommes, estimant que la participation des candidates avait valeur de travail. Maître, ce matin, vous défendez la société Miss France. Qu'avez-vous à répondre à Oser le féminisme? Monsieur Pavlenko, comme disait Guy Lux au Miss qui marchait trop vite pendant le défilé en bikini, tout doux bijou. Avant de vous dire ce que je vais répondre à Oser le féminisme, dont je vous demanderai de ne pas prononcer le nom trop fort car ça donne des remontées acides à Nicolas Bétou. C'est une association féministe, Nicolas, j'y viens. Mais tout d'abord, il est important, je crois, vis-à-vis des auditeurs qui m'attendaient sur ce dossier, de dire que je ne m'exprimerai finalement pas sur les états généraux de la justice. Je comprends votre déception. J'avais prévu de vous dévoiler ce matin mes idées assez brillantes pour la refonte de notre système judiciaire, mais voilà, ayant senti hier que la justice n'était, disons, pas le point fort de Monsieur Pavlenko, Je ne comprends rien à la justice. Puis m'énerve avec leur robe là. je me suis dit, ça risque d'être trop compliqué, trop technique, donc les Miss France. T'as raison, c'est bien ça. Voilà, je me suis dit aussi que ça vous intéresserait plus que la réforme du parquet. Je vous le dis, Monsieur Pavlenko, la société Miss France est sous le choc au lendemain de cette saisine des prud'hommes par l'association Oser le féminisme, pardon Nicolas, Oser le féminisme, qui, notoirement opposé au principe même du concours, tente cette fois de l'atteindre par le biais du droit, en affirmant, je cite, que participer au concours Miss France relève non du bénévolat, mais d'une prestation de travail avec un lien de subordination, un contrat de travail qui, s'il était reconnu comme tel, serait dès lors truffé de clauses discriminantes et donc de facto caduques. Bon, ça se tient juridiquement, hein. Ça se tient juridiquement. Décidément, vous êtes nul en droit, vous, vraiment. Hein. Mais bien sûr que ça ne tient pas une seconde, Dimitri. Enfin, où voyez-vous un lien de subordination et des clauses discriminantes quand, pour participer, vous devez faire simplement plus d'1m70, ne pas boire d'alcool en public, ne pas porter de tatouage ou de piercing, conserver le même poids et la même chevelure pendant un an, être célibataire, ne pas avoir d'enfant et dire absolument tout ce que vous voulez tant que vous avez checké avant avec Sylvie Tellier. Le tout en lingerie fine devant un jury de vieux croulants qui se disent en bavant comme des escargots de Bourgogne devant une feuille de laitue. Ouais, pas mal. Vous imitez bien l'un de l'autre. Non, soyons sérieux, les accusations d'Oser le féminisme sont grotesques. Pire, cette association se tire une balle dans le pied, car Miss France n'est pas un programme rétrograde ou sexiste, on avait tout faux. Sa nouvelle présidente, Alexia Laroche-Joubert, nous l'a appris avant-hier dans le Parisien, accrochez-vous, Miss France est un programme féministe. Ah, on signale que Caroline Forest vient de faire un AVC. Elisabeth Badinter est en PLS. Nicolas Bétou lui reprend des couleurs. Hein. Oui, Miss France est un programme féministe, mais bien sûr, d'ailleurs, Simone de Beauvoir ne ratait pas une édition, c'est bien connu. Combien de fois elle a dit à Sartre, Jean-Paul, arrête de nous casser les noix avec ton existentialisme. Tu parles trop fort, j'entends pas Jean-Pierre Foucault. Ça va être passionnant, il va demander à Miss Cochinchine ce qu'elle pense du projet de décolonisation. On va rire. Quel dommage que Simone ne soit plus là pour assister à l'édition 2022 qui promet d'être un tournant dans l'histoire des Miss. Alexia Laroche-Joubert nous promet deux choses. Un, que les Miss auront plus la parole. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. C'est une première idée. Deuxième promesse d'Alexia Laroche-Joubert, il va y avoir un rééquilibrage entre la place donnée au physique des Miss et celle donnée à leur personnalité. Et ça, c'est hyper important, parce que ça correspond aussi aux attentes du téléspectateur moderne qui n'est plus là seulement pour se rincer l'œil bêtement. Dimitri, quand vous regardez par exemple Miss Guadeloupe qui s'avance vers la scène dans un déshabillé de satin écru, qu'est-ce que vous vous dites? Oh, elle est bonne. Non, ça c'était avant. Maintenant vous vous dites, tiens, je serais curieux de connaître les convictions personnelles de cette jeune femme, ses aspirations dans la vie ainsi que son regard sur la politique ultramarine d'Emmanuel Macron. Alors oui, rassurez-vous, il y aura toujours le défilé des maillots de bain, mais ça aussi, pas d'angoisse, c'est féministe maintenant. Pour ceux d'entre vous, messieurs, qui auraient encore des scrupules à jauger des femmes sur leur physique en 2021, Alexia Laroche-Joubert a l'argument ultime que vous pourrez ressortir à votre femme si elle vous fait une réflexion. Est-ce qu'on va dire à Beyoncé qu'elle est pas féministe sous prétexte qu'elle est en maillot dans ses clips, elle aussi? Alexa, cela dit, c'est vrai. Cela dit, serait-ce lié au fait que Beyoncé produit ses clips, invente ses chorégraphies, écrit ses chansons et s'engage pour l'égalité homme-femme à travers plusieurs associations qu'elle a créées? Peut-être, mais je m'égare, c'est vrai, j'oubliais, je défends la société Miss France, pas Oser le féminisme, moi je suis con. Bref, laissons les Miss tranquilles, cessons d'emmerder les vieilles émissions qui sont pour nous autant de Madeleine de Proust. D'ailleurs, pour finir sur une note positive, Dimitri, allez, 3 secondes d'Interville. Oh oui, chananana aussi, Dimitri. Chananana, ça fait du bien. C'était les paroles. C'était les paroles. Ah bah évidemment, c'était les paroles, oui, c'est même le titre. C'est pas facile quand on est avocat de ne pas se faire rattraper par ses convictions, en tout cas, cher maître. Vous avez vu, oui. Vous avez vu, bon, ça s'appelle planter un couteau dans le dos de son client, ça. C'est moche. Bon, allez, on vous retrouve à 16h dans Historiquement votre menu aujourd'hui. Avec Stéphane Bern et 3 personnages qui se sont auto-censurés. Molière, Yuval Noah Harari, vous savez, l'auteur de Sapiens, notamment, le best-seller, et Julian Green, un écrivain très catholique dont le journal intime qu'on a retrouvé, lui, l'était nettement moins. Tiens, allez, rendez-vous 16h-18h avec Stéphane Bern. Merci Mathieu Noël, 7h47.